Oui, merci, Monsieur le maire. Avant de m'exprimer sur la délibération, permettez-moi, parce que je crois que c'est assez partagé sur quelques bancs ici, de m'étonner de la disproportion du dispositif policier qui a été mis en place autour du centre administratif. Je pense qu'il n'y a aucune mesure entre le sujet et ce dispositif policier. Sur la délibération, je voudrais rappeler que collectivement, les socialistes ont toujours été plutôt opposés à cette voie de contournement, le GCO, sans toutefois, il faut le dire, être en mesure de proposer une alternative concrète, susceptible d'être mise en œuvre dans une temporalité raisonnable. Ni la ville, ni l'Eurométropole de Strasbourg ne sont partie prenante de ce projet, piloté par l'État au fur et à mesure des alternances politiques. Ce sont des éléments qu'il convient de rappeler aujourd'hui. Et nous considérons, à partir du moment où la déclaration d'utilité publique a été accordée, et si on considère que les élus, plus que d'autres, doivent respecter les procédures et tout simplement la loi, il n'y a pas lieu aujourd'hui de revenir sur cette DUP. Ça, c'est la réalité des faits. Mais au-delà de ce constat, il est nécessaire de rappeler quelles sont les mesures qui doivent impérativement et rapidement accompagner ce projet et qui, pour beaucoup, je dois le dire ici, dépendent du gouvernement. Une seule dépend de nous, la ville, l'Eurométropole, c'est la VLIO qui a été trop longtemps retardée et que Robert Herrmann a décidé de relancer et il me semble que c'est une bonne décision. D'autres mesures sont également nécessaires. Évoquons l'entrée nord du port autonome de Strasbourg, car c'est quelque chose qui est déterminant, mais les mêmes, parmi ceux qui s'opposent aujourd'hui au GCO, certains s'opposeront probablement à cette mesure qui permettrait, elle aussi, d'améliorer la circulation dans notre agglomération. La déconstruction, plutôt que la requalification, mes chers collègues, la déconstruction de l'A35. Pourquoi serions-nous, nous, incapables, à Strasbourg, dans l'Eurométropole, de réaliser ce qui se fait dans d'autres grandes agglomérations? Et donc, là aussi, soyons proactifs et faisons en sorte que cette déconstruction soit possible dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, puisque c'est à cette échéance qu'il faut regarder les choses. Et enfin, l'écotaxe. Alors vous me direz, Bis, tu es socialiste, tu fais partie de ceux qui ont finalement rejeté cette écotaxe. J'ai toujours été favorable à cette écotaxe. Lors de la discussion parlementaire sur le projet de loi de finances 2017, j'ai encore essayé, par le biais d'un amendement, de réintroduire cette écotaxe en vain. Je le dis, l'Alsace, la région Grand Est ont besoin de cette écotaxe. Et Monsieur le maire, Monsieur le Président de l'Eurométropole, je pense qu'il nous faut appuyer aujourd'hui, sous des formes qui restent sans doute à déterminer, la demande qui a été introduite par la région Grand Est, qui peut peut-être après être prise par le département d'Alsace, s'il voit le jour, de pouvoir expérimenter dans les meilleurs délais cette écotaxe. Et puis il y a la loi d'orientation sur les mobilités, qu'on nous annonce, qu'on nous présente, mais dont je rappelle qu'elle n'est toujours pas inscrite dans le calendrier parlementaire. Donc, la position du groupe Énergie Positive est une position qui accordera évidemment la liberté de vote à l'ensemble de ses membres. Personnellement, je voterai pour cette délibération. Je vous remercie. Merci.